Bonsoir, bonsoir à tous. Parfait, on t'entend. Ma première question, c'est ma question habituelle. Après, je vais laisser Nathalie discuter avec toi parce que je crois que vous vous voyez souvent en ce moment. Ma première question, c'est comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien récupéré de ce week-end? Merci pour ton follow. Eh bah, écoutez, oui, tout va bien, hein, c'est sûr qu'avec un dénouement positif, ça peut que bien aller et oui, encore un peu fatiguée, mais bon, je vais récupérer petit à petit. Ouais, je crois qu'il y a de la fatigue aussi du côté de Nathalie, donc je me doute que tu es fatigué. Comme on le disait, j'ai mis les résultats. On regardera après. Il y a Nathalie qui a pris plein de photos et qui a plein de choses à nous dire. J'ai mis les résultats de la dernière journée. Comme on le disait, Orléans s'est imposé 1-0 ce week-end. C'était un match décisif parce que, comme vous le savez, les amis, on en parle chaque semaine ici. La D2 a connu un sort un peu particulier cette saison avec beaucoup de descentes et Orléans avait un peu son destin en main, si je puis dire, parce qu'il fallait que Orléans gagne pour s'assurer du maintien en D2 et ça a été chose faite, surtout qu'il fallait pas se tromper parce qu'il y avait Nantes, on en a beaucoup parlé avec Nathalie sur ce live. Euh, comment on a vécu un peu cette journée, cette dernière journée? On parlera de la saison, mais cette dernière journée, quel état d'esprit on avait là toute la semaine avant de jouer ce match qui était super important, le plus important de la saison presque. Bah, oui, tout à fait, bah, c'était la finale, hein, c'est vrai que comme vous l'avez expliqué, c'était une saison, très longue avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de descentes cette saison parce qu'il fallait finir dans la première partie de tableau pour se maintenir. Donc, pour résumer, ça a été une saison comme si on avait joué tous les week-ends des matchs de coupe. Et hier, c'était la grande finale. Et forcément, bah, il y avait beaucoup d'enjeux. Et la semaine, bah, écoutez, on l'a préparée avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et voilà, il fallait pas mettre de pression en plus, puisque l'enjeu était tel que bah, il fallait surtout rassurer les filles et préparer le match comme on a préparé tous les autres, tout simplement. Et toi Nathalie, comment t'as senti cette équipe d'Orléans? On vous reparlera de la journée au L69, tu demandes comment s'est passée la journée. La journée, tu le disais Nathalie, elle a commencé très très tôt justement. Ouais, 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 elle a commencé tôt. Mais après, moi, c'est particulier parce que je suis partie de Paris et ils avaient rendez-vous. Après, Sarah, tu pourras mieux en parler que moi, mais c'est vrai que les filles avaient rendez-vous vers 8h pour un départ vers 8h30 du matin, en quart, du coup. Donc, il y a deux chauffeurs, ça se passe comme ça. Il y a deux chauffeurs qui se relaient et les filles, bah, ça, c'était un accord que tu avais vu avec les joueuses pour qu'elles aient eux-mêmes leur nourriture et qu'il n'y ait pas de pause repas avant, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que, bon, c'était un peu compliqué de trouver un hôtel au dernier moment, bon, puis on va pas se le cacher, c'est vrai qu'un hôtel, ça coûte cher. On avait déjà quand même fait pas mal de déplacements. On a opté pour l'option, bah, du coup, de partir sur la journée, sachant qu'en cas, il y a quand même un petit bout, surtout le matin du match. Du coup, je l'ai fait plusieurs fois cette saison. Les filles jouent assez bien le jeu sur ça. On négocie, elles dorment un peu plus pour partir un peu plus tard, mais en échange, elles amènent leur propre gamelle et elles mangent dans le cas. Et voilà, ça fait gagner du temps. Le temps qu'on passerait éventuellement dans un restaurant pour manger le midi, bah, voilà, elles le gagnent le matin avec du sommeil. Et voilà, c'est un commun accord avec les joueuses. Et sur ça, elles sont très sérieuses. Et d'ailleurs, je les remercie parce que elles ont fait beaucoup de sacrifices aussi cette saison. Et elles ont, voilà, elles ont été sérieuses. Et voilà, merci à elles pour ça. Après, il y a des bonnes cuisinières. Il y en a des meilleures que d'autres, mais il y a des bonnes cuisinières dans l'équipe. Moi, je ne sais pas non, mais c'est vrai qu'il y en a, ouais. Il y en a, c'est pas mal. Salut tout le monde, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Comme je le disais, on discute avec Sarah de l'US Orléans, US Orléans qui est un peu le club du week-end. On va pas se le cacher avec ce maintien qui est à la dernière journée. Et comme je le disais aussi en préambule, fallait pas se louper parce qu'il y avait du monde derrière et d'autres clubs. On le disait dans le groupe A, c'était un groupe où c'était un peu tous les dangers. Et je sais que nous on nous envoyait beaucoup de messages pour savoir les résultats dans les autres matchs. Peut-être qu'on parlera justement plus tard de ce dénouement à la fin et de la joie. Tu disais que c'était un match où il n'y avait pas plus de pression que ça, même si toi, en tout cas, même si vous en mettiez pas, dans le staff, il y avait quand même cette chose de se dire que peut-être que le travail qu'on a fait toute la saison, soit il peut porter ses fruits en un match, soit il peut être complètement mis sous le tapis parce que finalement il y a une descente et là, bah, tout ce qu'on a fait toute la saison, c'est un peu gâché, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, très honnêtement, on a un super groupe. On a eu des filles très, très investies tout au long de la saison. Elles ont énormément travaillé.
On a été très, 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 très exigeants avec elles, parfois même dur, faut le reconnaître, mais c'était nécessaire pour, bah, les préparer à ce genre de match, en fait et honnêtement, on était vraiment sereins parce qu'avec le coach, hein, parce qu'on savait qu'elles étaient prêtes et qu'elles allaient rien lâcher et à partir de là, avec, tout le travail qu'elles ont fourni toute la saison, beh, c'est une récompense qui est totalement méritée. Ouais, Nathalie, du coup, toi, comment tu étais au sein de l'équipe pour filmer comment t'as un peu senti le match? Toi aussi, t'avais un peu ce stress de la journée. Ouais, bah, ouais, ouais, non, mais je pense que honnêtement, même tout le monde autour, même quand on est arrivé à La Roche, les gens que j'ai pu croiser là-bas aussi, enfin, il y avait un stress parce que même La Roche, en fait, c'est ça, même La Roche qui devait gagner de 4 buts d'avance, il me semble, en fait, on arrive là-bas, ils étaient là, ouais, on peut gagner 4-0. Enfin, en fait, ils y croyaient, tout le monde y croyait vraiment. Et du coup, ça donnait une certaine tension où, bah, en fait, tu savais que Orléans allait jouer contre une équipe qui, dès le début, allait vouloir marquer plein de buts, en fait. Donc, il y avait ça. Et après, c'est la beauté, bah, on va pouvoir en discuter avec Sarah. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée dans cette équipe, c'est que c'est une équipe, tu sais pas ce qui va se passer, en fait. Tu sais jamais ce qui va se passer. Et du coup, là, bah, en fait, j'avais ce stress parce que moi, je les sentais bien. Et contre Le Mans, enfin, même avant le match, à l'échauffement, je me suis dit, punaise, je les sens bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien, ce match. Il faisait beau. Je fais, franchement, tout va bien se passer. Elles sont sur le terrain d'honneur. Et là, à La Roche, bah, j'étais pareil. Sauf que je me disais, ouais, mais bon, on sait pas, tu vois. Alors peut-être que je les sens bien et en fait, elles vont faire un non-match, elles vont se tétaniser. Enfin, après, on sentait qu'elles étaient ensemble, qu'elles étaient souriantes, que c'était un groupe qui était quand même ouvert, même avant, quelques minutes avant le match. Elles arrivaient quand même à parler entre elles, à discuter, alors que enfin, c'est difficile, comme Sarah a dit, il y a beaucoup de jeunes joueuses et c'est super difficile. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont jamais retrouvées dans une situation comme ça. Donc c'était très, très stressant. Et après, elles ont rendu le match stressant aussi. Franchement, sur le bord du terrain, c'était. Enfin, quand tu vois qu'elles dominent, qu'elles ont des occasions, mais qu'il n'y a pas le 2-0 qui arrive, tu vois que Nantes commence à mener. Enfin, ouais, c'est ça, tu te dis, tout peut arriver. Il peut avoir une main, il peut avoir un mauvais tacle, il peut avoir quelque chose, il peut avoir une frappe comme à Saint-Malo, venue de nulle part, qui finit lucarne opposée. Enfin, il peut se passer n'importe quoi. Donc, ouais, le stress arrive quand même. Mais c'était une super journée en vrai. Enfin, c'est des émotions qui sont magnifiques, peu importe le dénouement. Bon, après, je pense que pour l'équipe qui perd, c'est plus difficile, mais c'est des bonnes émotions quand même. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Justement, Sarah, j'ai mis les photos de Nathalie, donc on voit hein, les sourires, on voit un peu le résumé de l'après-midi en photo. Nathalie en parlait. Est-ce que vous aviez décidé de vous tenir au courant des résultats des autres matchs, ou vous saviez que en gagnant, il y avait pas forcément de soucis, donc on était concentré dans le match, et c'est quelque chose qu'on fait pas forcément. Je sais qu'il y a deux écoles sur ça, hein. Bah, écoutez, nous, c'est vrai qu'avec le coach, de base, on ne voulait pas forcément regarder les résultats, parce que nous, on y allait pour gagner. À partir du moment où on a le destin entre nos mains, bah, on va dire qu'on y va à fond et on se dit, bah, au moins, on dépend de personne. Si on gagne le match, on n'a pas besoin de regarder les résultats et c'est un peu aussi notre marque de fabrique depuis le début, c'est d'abord se concentrer sur nous avant de se concentrer sur les autres parce que c'est déjà, quelque chose de compliqué. Donc honnêtement, on n'a pas trop suivi. Alors après, on l'a su indirectement, voilà, à la mi-temps, avec voilà, des supporters et des joueuses qui avaient accompagné le groupe qui ont dit le résultat. Mais honnêtement, après, on n'a pas trop suivi. En fait, on était focus sur notre match. Donc en Voilà. fait, c'était le match d'Orléans qui était stressant et pas forcément les autres résultats. Ah oui. Bah après, c'est à leur habitude. Elles aiment bien jusqu'au bout maintenir le suspense. Ouais, ils ont eu des occasions, mais c'est pareil. Enfin, le match au Mans, elles sont dominées en fait en début de match, mais en fait, elles arrivent à marquer alors qu'elles sont dominées. Et là, en fait, elles dominent et elles marquent ce but qui est vraiment magnifique de Marianne Amaro, de la tête en plus, il faut Ouais, le faut le noter. souligner en plus, c'est Sur vrai. corner, parce qu'elles n'en avaient pas mis un de la saison, sur corner. Donc non, elle marque ce but-là alors qu'elle domine, mais c'est vrai que bah, c'est particulier. Tu me dis comment tu l'as vécu du banc, mais en deuxième période, Orléans touche quasiment très peu de ballons. C'est vraiment La Roche qui domine. Et pourtant, les meilleures occasions d'Orléans, enfin, il y a des face-à-face incroyables où en fait, elles ont la balle du 2, la balle du 3-0 même. Enfin, il y a vraiment d'énormes occasions alors qu'elles touchent moins le ballon qu'en première période. Ouais, c'est vrai qu'après, bah, La Roche a tenté le tout pour le tout sur la deuxième mi-temps.
puisque de toute façon, elles n'avaient plus rien à perdre. Donc voilà, et du coup, c'était beaucoup de jeux directs, beaucoup de jeux dans la profondeur. Après, nous, on a bien résisté, mais c'est vrai que comme a dit Nathalie, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, voilà, d'une faute, d'une main, enfin, peu importe, et il peut se passer tellement de choses. Et c'est vrai qu'on a eu à plusieurs reprises des balles de break, et au final, eh ben, on les rate. On a fait 2 barres transversales aussi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup subi, on avait un peu moins la maîtrise du jeu, mais par contre, on a été beaucoup plus dangereuse, voilà. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à mettre ce deuxième but, quoi, voilà, qui aurait été synonyme d'un peu d'oxygène, on va dire, pour un peu mieux gérer la fin de match. Mais au final, elles ont bien résisté, elles n'ont pas lâché, elles sont restées hyper concentrées. Et ça, c'est vraiment très fort, surtout vu l'enjeu du match. Qu'est-ce qu'on retient d'une saison là? Du coup, c'est la fin. Je pense que tu disais on se repose, je crois, aujourd'hui pour les joueuses et pour le staff. Qu'est-ce qu'on retient d'une saison comme ça? C'est un vrai ouf de soulagement parce qu'on est maintenu. On sait dans une saison où il y a la moitié des équipes qui descendent. Non, on va pas dire on se projette, ça c'est trop loin, mais voilà, c'est le soulagement et on a profité, je suppose, sur le trajet du retour. J'ai cru voir aussi quelques envies de faire la fête pour fêter ça. Ouais, franchement, ouais, c'est le mot, je pense. C'est un réel soulagement. C'est magnifique, en fait, parce que dans le sport, on sait que même en mettant tous les ingrédients, même en travaillant énormément, ben, parfois le sport reste injuste et ça paye pas toujours, ou ça paye pas toujours au moment où on le souhaiterait. Euh, et c'est vrai que ça aurait été injuste de ne pas se maintenir hier. Et là, ça, voilà, tout était aligné, tout s'est bien passé et le travail a payé. Et du coup, mais voilà, on fait du sport de haut niveau pour ce genre d'émotion. Et franchement, c'était magique et je suis super contente voilà, pour les filles, pour Dominique aussi, le coach, pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Sandrine, notre dirigeante, qui est tout le temps là. Il y en a eu d'autres aussi. Harold aussi, qui nous a accompagnés sur la saison. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre aussi. Les dirigeants qui nous soutiennent, tout même le côté, enfin, tous les joueurs masculins aussi, les staffs masculins. Enfin, franchement, on a été très, très soutenus au sein du club, tous les bénévoles aussi. Et du coup, c'est une belle récompense aussi, même pour tout le monde, en fait, tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Bah, voilà, un vrai soulagement, ça c'est sûr. Et je crois en plus que tu es coach adjointe, mais tu as encore les crampons aux pieds parfois, c'est ça? Bah, alors, de base, c'était pas prévu, mais c'est arrivé une fois cette saison. Voilà, on a eu un petit souci avec la suspension de notre capitaine Marianne. Et plus des blessures qui sont venues s'accumuler en plus. Et du coup, voilà, le coach m'a demandé de dépanner sur un match à Saint-Malo. Bon, malheureusement, qui s'est soldé par une défaite. Mais ouais, j'ai rechaussé les crampons pour un match pour donner un coup de main aux filles. Bon, dommage que vous n'étiez pas dans la poule de Saint-Etienne. Bah, ça, je crois qu'elles n'ont pas choisi d'être dans la poule de Saint-Etienne ou pas dans la poule de Saint-Etienne. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de poule A, poule B. Ça, c'est du coup quelque chose. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne en D2 parce qu'on sera sur une poule unique l'année prochaine. On parlera peut-être aussi de l'année prochaine parce que ça va être intéressant de se projeter dans cette ligue qui va avoir un tout nouveau format, surtout avec toi qui est dans le staff, mais pour rester un peu sur ce match et sur la saison, on a vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient peut-être des intentions en début de saison ou des ambitions en début de saison et qui ont été vite déçues. Je pense à Nantes par exemple qui était un candidat normal à la montée au vu de la structure. C'était quoi l'objectif de Orléans, même si je me doute que c'était le maintien? Est-ce que dans cette poule A, on s'imaginait faire une saison? Est-ce que, en vrai, si je te pose la question autrement, plus facilement, est-ce que sixième en début de saison, tu signes? Ah bah oui, je signe, je signe tous les jours même. Non, c'est sûr, on savait que la tâche allait être vraiment ardue parce que bah, un championnat à 12 équipes et avec la moitié qui descend. Et puis il y a dans notre poule, je trouve aussi voilà, vraiment des très 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 belles équipes. Et du coup, on savait que ça allait être très très difficile, surtout que nous, on était vraiment sur un nouveau projet. Il fallait que la mayonnaise prenne. On parte avec un groupe très jeune aussi. Il fallait voilà, qu'elles apprennent très vite, qu'elles prennent de l'expérience très vite. Et ça n'a pas été toujours simple, mais en tout cas, c'est pour ça que vraiment le mérite leur revient parce elles ont fourni un travail énorme. Et c'est sûr qu'en début de saison, il y a très très peu de personnes, très honnêtement, qui croyaient en notre maintien. Mais nous, on y a toujours cru, les filles aussi, et elles se sont investies toute la saison. Et je le répète encore, mais c'est totalement mérité.
Et justement, il y a JB qui nous demande c'est quoi la meilleure équipe que vous avez affrontée. Je crois qu'avant le live, tu nous parlais d'un match à Lens. Quel est le souvenir, toi, du match que tu considères un peu charnière, mais en tout cas qui a fait que vous êtes dit ah ouais, mais en fait, on mérite totalement notre place et on va le faire en fait. Alors pour répondre à la première question, la meilleure équipe, moi j'ai trouvé que c'était Lille et du coup la logique est respectée puisque c'est elles qui vont accéder la saison prochaine en Division 1. Ça a été pour moi l'équipe la plus complète avec des très grosses individualités mais un très gros collectif aussi. Donc voilà. Et après, c'était quoi déjà la suite? Non, c'était sur le match charnière. On disait il y avait un match à Lens par exemple où Ouais, qui reste dans vos mémoires un peu. ouais, c'est ça. En fait, on a été gagné à Lens et ça a été vraiment un match, je pense, c'est un des matchs les plus accomplis de la saison. Et c'est vrai que c'est ce genre de match où on se dit, ah ouais, le travail paye. Elles ont eu une évolution énorme en très peu de temps. Euh, voilà, c'est un peu comme si on les avait un petit peu formées depuis quelques temps et que là, on les laissait un petit peu dans la nature et on se dit, ah bah ça y est, c'est bon, elles y sont, elles ont compris et elles appliquent. De la meilleure des façons et ce qu'on a essayé comment dire, de leur apprendre depuis le début. Et du coup, ça a été une très, très, très belle victoire collective, autant sur le plan mental que sur la production du jeu, que sur la gestion, voilà, sur tout ça en fait. C'était le match le plus complet pour moi cette saison. Et après, un autre match référence aussi qui n'a pas été simple, c'est Le Mans, donc l'avant-dernier match. Parce que quand on sait qu'il reste deux matchs, qu'il faut faire deux victoires sur deux. Et encore même en faisant deux victoires sur deux, on doit espérer que nos concurrents directs fassent un faux pas. Et à la mi-temps, on était mené 2 à 1 et elles ont eu une force mentale exceptionnelle pour renverser le match sur la deuxième mi-temps. Et franchement, c'était exceptionnel. Et du coup, ça aussi, c'est un très beau souvenir qu'on va garder en tête. Et justement, on voit la photo de Nathalie là de tout le groupe. Tu parlais de toute l'équipe, de tout le staff, de tous les soutiens. En tout cas, moi, voir cette photo, j'ai vraiment l'impression d'une joie immense entre tout le monde. Donc c'est des images qu'on aime. Il y avait pas mal de drapeaux aussi. J'ai vu que les drapeaux étaient de sortie. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bravo pour le maintien. On te dit Dralex. Qu'est-ce qui Merci. a manqué à un club comme Orléans pour pouvoir jouer la montée? Ah, alors peut-être que Orléans ne visait pas la montée parce que avec une équipe jeune, mais tu disais par exemple un club comme Lille qui fait vraiment ce qui fait vraiment la différence, c'est peut-être aussi les des individualités au service du collectif. C'est ça que tu as ressenti dans des grosses équipes du groupe? Ouais, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Après, dans un effectif, il faut quand même un certain équilibre. Voilà, nous, peut-être qu'au départ, il y avait un petit peu trop de jeunesse, mais ce qui a été au final une force après, hein, parce que c'est pas négatif hein, ce que je suis en train de dire. Mais c'est sûr que pour des équipes qui jouent la montée, avec un peu plus d'expérience, ça aide forcément, même si nous, on a quand même quelques choses expérimentées dans le groupe. Et elles ont d'ailleurs fait un travail énorme pour accompagner les plus jeunes, que ce soit Marianne, que ce soit Maëva. Même Charlotte, Angélique, voilà, elles ont vraiment accompagné les plus jeunes et ça a été vraiment une grosse force aussi cette saison. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu, c'est ce qui Après, il y nous a a une manqué question de peut-être budget. un petit peu au départ. Hein, mais oui, pardon, j'ai Il y a pas une entendu. question de budget aussi. Non, Ouais, mais je pense qu'il y a une question de budget aussi, ouais, bien sûrement. sûr. Après, il y a une question de budget, ça c'est une certitude parce que voilà, on n'est pas du tout dans les plus gros budgets de la poule. Et même si, bon, là, on a prouvé que l'argent ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, si on veut vraiment jouer, on va dire, le haut de tableau et une montée, il faut encore un peu plus déjà de joueuses et un peu plus de joueuses expérimentées et peut-être des plus grosses individualités, même si ça ne fait pas non plus tout. Et justement, on nous dit dans le chat, et c'est vrai que moi c'est un match qui m'avait marqué en début de saison, il y a quand même un match où vous avez affronté une grosse équipe qui n'est pas dans votre championnat et qui a un gros budget. C'était le PSG en coupe. Quel souvenir tu gardes de ce match? Moi j'avais le souvenir d'un match où vous aviez monté un très beau visage face à une équipe du PSG qui avait certes fait un peu tourner, mais qui était quand même venue à Orléans avec l'ambition de la gagner, juste et d'aller en finale. Et j'ai souvenir que vous aviez très bien lutté et opposé une très belle opposition justement à une équipe qui joue les hauts de tableau en D1 quoi. Ouais, totalement. C'est vrai que ça reste un des plus beaux souvenirs aussi cette saison parce que franchement, les filles, elles avaient fait un super match sans complexe. Elles ont tout donné. On a vraiment ressenti de l'extérieur, en tout cas, une belle âme, de la cohésion.
Et puis elles ont joué, quoi. Elles ont joué, elles n'ont pas fait que défendre, elles ont essayé des choses. Elles ont été hyper bien organisées ensemble. Et en plus, on n'avait pas forcément fait une tactique de jeu ou avec, en mettant, on va dire, le bus derrière à défendre, quoi, à subir tout le temps. Et franchement, ça a été une super expérience pour elles. Et d'ailleurs, je pense que ça leur a servi pour la suite. Mais c'est sûr que voilà, c'était un très beau match. Et c'est sûr que dans ce type de match, rentrer à la mi-temps à 0-0 face à une des plus grosses équipes européennes, bah, pour nous, le contrat, il était déjà rempli, quoi. Et je crois en plus me souvenir qu'il y avait eu un très très beau but, si je me trompe pas, un des plus beaux buts de la saison. Je crois même qu'il avait été nommé pour être l'un des plus beaux buts de la saison. Donc sur ça, ça a été vraiment fort. C'est vrai que quand on affronte le PSG, est-ce que après c'est compliqué de remobiliser. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est vrai que je pense qu'il y a la désillusion de s'arrêter là, même si affronter le PSG et perdre face au PSG, je pense que on peut se dire qu'en effet le contrat est rempli. Comment on aborde cette dualité, parce qu'on en avait aussi parlé un peu avec Tonon, qui avait fait un beau parcours aussi en coupe, entre la coupe et le championnat, qui cette année était aussi une coupe presque où tous les matchs fallait gagner. C'est pas évident, je suppose, de jongler à ce niveau-là durant la saison. Ouais, c'est sûr que c'est. D'ailleurs, on a eu une petite période un petit peu plus compliquée derrière parce que. Alors, est-ce que c'était. Bah, déjà, c'était le contre-coup, ouais, forcément, du match. Parce que c'est pas évident quand on vit ce genre de match après de revenir un petit peu au championnat, voilà, de se remobiliser. En plus, c'était une période où il y avait aussi beaucoup de fatigue déjà qui s'était accumulée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça a été, je pense, un match très enrichissant pour les filles et elles ont pris un maximum d'expérience. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur ce type de match. Se dire que quand on est jeune et qu'on est une équipe qui se bat pour le maintien en D2, on tient tête au PSG. En effet, je pense que ça peut être que bénéfique. Pardon, Nathalie, je t'ai monopolisé la parole. C'est beaucoup moins. Moi, je connais Mais moi, beaucoup je moins sais Orléans beaucoup que plus. toi. Ah ouais. Toi, je pourrais presque te poser des questions sur Orléans. Ouais, je pense, ouais. Non, 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 mais j'écoutais. Mais par contre, du coup, j'avais une question par rapport au match du PSG. C'est que par rapport au discours que vous avez, c'est vrai que vous êtes, enfin, avec Dominique, donc, qui est le coach principal aussi, avec toi, vous adaptez énormément votre discours à vos joueuses plutôt qu'à l'adversaire. Et du coup, quand tu affrontes le PSG avec un groupe si jeune, c'est quoi? C'est leur faites-vous plaisir, on pense même pas à la qualif, on pense même pas. Enfin, à quoi on pense en fait? Un match de Bah, préparation pour. Enfin, ouais, c'est quoi le discours en fait? la petite anecdote, là, c'est que nous, enfin, toi, tu le sais, mais on ne travaille pas avec la vidéo. Donc, du coup, même pour ce genre de match, on n'a pas analysé le PSG. Voilà, le coach avait une stratégie de jeu en place. Voilà, on savait qu'on jouait face à une des meilleures équipes européennes, comme je l'ai dit. Il a mis une stratégie de jeu en place, les filles ont adhéré. Et puis voilà, et puis c'était faites-vous plaisir, même si on sait que voilà, c'était peut-être un petit peu utopique de se dire on va sortir le PSG. Et au final, honnêtement, on savait qu'elles allaient faire quelque chose voilà, de bien, hein, ça, on n'avait aucun doute là-dessus. Mais honnêtement, un match autant accompli face à une très grosse équipe comme ça, elles nous ont très agréablement pardon, surpris ce jour-là d'ailleurs sur ce qu'elles ont mis en place en fait, tout simplement. Et par rapport à leur évolution un peu au sein de la saison, parce qu'en fait, tu vas pouvoir en parler, mais vous n'êtes pas nombreuses, il y a très peu de joueuses. Et c'est vrai que Mm. quand tu fais un match aussi physique qu'un match contre le PSG, d'enchaîner les matchs, de te retrouver après en championnat avec des matchs importants, c'est vrai que vous avez eu quelques blessés, mais au final pas tant que ça, mais des blessures qui n'ont pas forcément peut-être aidé, parce que dès que tu avais quelques blessés, bah, en fait, tu avais ton effectif qui était réduit. Comment on gère le travail physique de tout le collectif? Parce que je sais que c'est toi qui gérais ça aussi. Donc, comment tu as géré un peu tout ça? Alors, Cette saison? ouais, c'est vrai que on a eu un effectif très réduit cette saison. Voilà, on est parti à 18-19 joueuses avec des filles qui n'étaient pas aptes tout de suite. Après, c'est vrai qu'on a aussi perdu une joueuse qui a souffert d'une rupture du ligament croisé, une autre d'une luxation de l'épaule. Ça en a enlevé deux en moins. On a du coup intégré des jeunes U19 à l'effectif pour finir la fin de saison. Voilà. Après, c'est sûr que, ben, en fait, quand on a un effectif aussi réduit, chaque match compte, chaque minute d'entraînement compte. Il faut être vachement, vachement attentif à tout, en fait. Et surtout à l'état de fatigue. Et aussi, ce qu'on peut souligner, et cette saison, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a aussi l'aspect psychologique et mental.
sur une saison comme ça, elle laisse énormément, énormément d'énergie parce que c'est un stress constant. À tous les matchs, c'est énormément de pression. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, on parle souvent de la fatigue physique, mais aussi la fatigue mentale à prendre en compte. Donc, il fallait aussi jongler avec ça, c'est-à-dire des fois adapter le management, des fois peut-être relâcher un petit peu, les laisser un petit peu tranquilles quelques temps avant de remettre, on va dire, un petit coup de collier. Peut-être aussi des fois se dire, bon, bah là, on coupe un petit peu, on fait un petit peu moins long les séances. Des fois, là, on sentait qu'on pouvait aller un peu plus loin. Enfin voilà, c'était vraiment, on va dire, au quotidien, être attentif à tout, être attentif aussi à leur ressenti, aux choses que les joueurs nous faisaient remonter. Et voilà, et c'est sûr que sur l'ensemble de la saison, on s'en est très très bien sorti parce que quand on a un effectif, c'est vrai qui est réduit, c'est pas évident. Bah, surtout qu'en fin de saison, mentalement, il y a, c'est facile d'en parler parce que j'y étais, mais il y a la défaite contre Nantes qui fait mal, mais il y Mm. a la défaite après contre Saint-Malo. Et enfin, là, tu peux te dire un peu ce qu'a ressenti Nantes aussi après avoir perdu contre Saint-Malo. Tu peux te dire, bah, ça y est, on a laissé passer notre chance, on ne se maintiendra pas alors on avait fait une bonne saison. Et comment tu as retrouvé ton groupe et comment tu les remobilises un petit peu dans ces moments-là? Bah, c'est sûr que, comme tu le dis, il y a eu pas mal d'ascenseurs émotionnels pendant la saison. Des fois, il y a eu des gros moments de joie, des fois des moments extrêmement difficiles sur le plan mental. C'est là où je dis qu'elles le méritent parce que franchement, elles ont super bien encaissé à chaque fois. Et au début, les défaites, elles étaient assez difficiles à digérer, surtout quand on est jeune, et ce qui est normal, parce qu'il faut apprendre à les digérer, les défaites et les échecs, et tout de suite se remobiliser pour rebondir. Donc voilà, ça a été un discours constant tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, on a perdu, c'est un constat. Après, il faut digérer. Donc, on vous laisse un petit peu le temps de digérer, un jour, 2 jours, et après, il faut se remettre au travail. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend, on tire les enseignements qu'il faut, et puis voilà quoi. Et puis voilà, on était vachement sur aussi le relationnel avec les filles, même si, comme je l'ai dit, on n'a pas toujours été facile, mais on a été quand même à l'écoute, attentif, même si elles se sont peut-être pas toujours rendues compte, mais on a été très attentif à plein de choses et on s'est beaucoup réadapté. Et surtout, notre rôle, je pense, était de, même malgré les échecs, qu'elles gardent en fait la confiance, enfin qu'elles gardent leur confiance et puis qu'elles continuent de travailler en fait. Continuer de travailler, c'est toujours été le mot d'ordre pour continuer et pour réussir à rebondir en fait après les échecs. Parce que après, il y a une question dans le chat qu'on te posera, mais j'avais juste une dernière question là-dessus, c'est que tu as une bonne relation avec les filles qui permet d'avoir une proximité en dehors du foot aussi, enfin, pour parler d'autre chose que du foot, parce qu'elles ne font pas que du foot toutes. Mm. Et du coup, c'est vrai que enfin, dans la gestion, parce que là, ce qui est particulier dans cette saison, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui descendent en D3. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de changements de statut, aussi peut-être de joueuses, parce que tu ne sais pas si le club va mettre le même budget. Enfin, tu ne sais pas ce qui va se passer en fait dans cette D3. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Donc, il y a un stress qui dépasse juste le fait de se maintenir, de jouer un bon niveau sportif, tout ça. Tu te retrouves avec seulement une poule de D2 où il n'y aura que 12 équipes. Donc même en termes d'espérance pour aller peut-être dans des plus grands clubs, dans des plus grandes structures, tu as le stress de qu'est-ce que je vais devenir. Enfin, pour en avoir un peu discuté avec des joueuses sur la fin de saison, c'était ça aussi. C'était vraiment, je ne sais pas ce qui m'attend derrière, en fait, à la fin de cette saison. Et du coup, C'est ça. est-ce que tu as dû avoir cette discussion avec certaines joueuses dans ces moments-là, de dire, on va parler un peu de ton avenir, enfin, comment la rassurer un peu sur ce côté-là, en fait. Déjà, on va dire que le coach les a un petit peu, comment dire, sensibilisés là-dessus. C'est-à-dire que plus vous allez vous donner, plus on va réussir à maintenir l'équipe en D2 et plus votre avenir voilà, a des chances d'être, on va dire, de la meilleure des façons. Parce que c'est sûr que quand voilà, on leur a dit, si on se retrouve en D3, comme tu le dis, on ne sait pas les moyens qui vont nous être attribués, on ne sait pas voilà, si on va pouvoir vous remettre des contrats, pas des contrats. Enfin, voilà, il y a plein d'interrogations. Et voilà, on essaie de les accompagner. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à aborder que je ne peux pas toujours en fait être, voilà, être à l'écoute de ça, toujours, on va dire, les conseiller, toujours pouvoir être disponible, parce que c'est vrai que la saison, elle demande énormément d'énergie, énormément de temps. Mais en tout cas, j'essaye au maximum. Et après, sur ça, je pense qu'elles en avaient conscience, mais enfin, en tout cas, avec moi, elles ne l'ont pas trop exprimé. Enfin, en tout cas, pas directement. Ouais. Mais après, je pense qu'elles avaient quand même conscience que c'est sûr qu'avec les réformes,
bah, il y avait, en plus de l'enjeu sportif, il y a aussi leur enjeu, bah, professionnel parce que pour certaines, enfin même pour la plupart, c'est leur métier quand même. Donc, c'est Ouais, pour tous ceux qui nous suivent aussi, il faut le dire parce que je pense que bah, nous qui suivons de près la D2, on est plus au courant, mais il y a beaucoup de joueuses en fait qui tiennent aussi leur situation personnelle de leur situation professionnelle et avoir son club qui descend et avoir une situation sportive qui est moins bonne, bah, ça peut aussi provoquer des changements et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut forcément jouer, tu le disais Nathalie, sur les prestations sportives et ça peut créer du doute. Sdralex nous demandait comment vous avez fait pour jongler avec les cours des jeunes. Est-ce que c'est un problème que vous avez eu dans la saison? Tu disais qu'il y avait un effectif jeune, donc forcément sur l'aspect sportif, bah, ça se gère peut-être différemment. On est peut-être un peu plus indulgent, on a plus parfois d'indulgence ou on a un discours qui est différent. Mais est-ce que au niveau des emplois du temps, avec c'est aussi ces longs déplacements, ça a été quelque chose de facile durant la saison? Après, on sait qu'Orléans, c'est plutôt central, si je peux me permettre. Mais, mais voilà, c'est quelque chose aussi, peut-être que le fait d'avoir un effectif jeune, ça rajoute des complications à ce niveau-là. alors on a la chance, à Orléans d'avoir, de pouvoir proposer des formations, notamment le BMF apprentissage. Donc j'avais quelques joueuses qui étaient en formation, en interne et comment dire, une formation qui avait des horaires aménagés pour qu'elles puissent, bah, faire du foot, parce que nous on s'entraîne le matin en plus. Donc, voilà, il y avait des aménagements comme ça. Pour d'autres, elles étaient à la fac, donc bien souvent, ben, elles rataient les cours, on va dire, et elles rattrapaient derrière. C'est un travail énorme et il faut être super bien organisé pour ça. Et voilà comment on a réussi un petit peu à jongler avec tout ça, quoi. Et merci pour ta réponse. Mais pour se projeter un peu sur l'avenir, vous en tant que staff, même si je sais il y a quelques mois là où on va pouvoir souffler, comment on envisage déjà dès cette saison l'avenir et est-ce que ça mettait une pression supplémentaire de se dire bah là on est en dedans, on va se maintenir, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut pour le club, mais en même temps l'année prochaine ça va être un autre défi avec d'autres enjeux, on le disait, une poule unique, donc des déplacements très loin, ça va être complètement une autre façon de gérer un effectif, je suppose, et de gérer la vie sportive du groupe. Oui, tout à fait. Là, ça va être, bah, de toute façon, avec le coach, notre objectif principal, c'était vraiment de maintenir l'équipe, de faire en tout cas notre maximum parce qu'on partait sur un nouveau projet. On sait aussi qu'on a une certaine responsabilité parce que bah, derrière, il y a toutes les jeunes aussi au sein du club. Donc, mais plus on se maintient à un haut niveau et mieux c'est pour les générations à venir aussi. Donc, c'est sûr qu'il y avait aussi une responsabilité de ce côté-là. Euh, Après, ben, là, je vais être très honnête, la saison prochaine, on va là œuvrer en tout cas là, les prochaines semaines pour étoffer l'effectif, pour renforcer l'effectif et puis bien préparer la saison prochaine qui, c'est sûr, sera très difficile. Même si, bon, là, il n'y aura pas la moitié des équipes mais ce sera une poule, voilà, on passe de 24 équipes en D2 à 12 équipes. Donc forcément, c'est voilà, les 12 meilleures équipes de D2 de cette saison. Donc la tâche va être très très compliquée. Mais très honnêtement, voilà, bon, on ne va pas dire qu'on vise la montée la saison prochaine, je vous rassure, hein, mais déjà, voilà, finir pour obtenir un maintien, ce sera déjà un très bel objectif. Non mais c'est Et vrai d'un point de vue, ouais non vas-y. j'allais juste te dire c'est vrai que tu dis pas viser le maintien mais après on sait jamais il peut y avoir des surprises et c'est aussi important de souligner que bah c'est pas parce qu'on a une grosse structure avec un projet parfois on peut faire des belles choses et je crois qu'Orléans en a fait des belles parce que se classer sixième comme je le disais devant des équipes qui sont très bien structurées et qu'on voyait monter bah c'est quand même très bien et on avait reçu pas mal de joueuses de D2 en plus du groupe de votre groupe qui avaient le même objectif que vous et malheureusement bah, qui vont descendre. Donc on peut être heureux pour Orléans. Je te laisse parler, Nathalie. Non, mais du coup, moi c'était plutôt pour réagir sur plutôt, plutôt personnellement pour toi, Sarah. C'était ta première saison en tant que coach adjoint, donc tu venais vraiment de raccrocher les crampons, même si tu les as pas vraiment raccrochés. Ils sont pas loin. On va dire qu'elle est raccrochée, mais qu'ils sont pas loin. J'ai décroché un match. Ouais. Mais, mais enfin voilà, une saison aussi incroyable que celle-ci. Mais moi, je me rappelle dans les premiers tournages que j'ai fait avec vous, il y a une phrase qui m'avait marqué de Dominique, donc du coach, qui était pour moi, enfin, jouer le maintien, pour moi, cette année, c'est comme jouer une montée en fait. Toi, en tant que coach, là, pour ta première année, est-ce que tu as l'impression d'avoir monté?
Vraiment, tu as l'impression que vous êtes montés avec Orléans, quoi. Ouais, franchement, c'était une saison tellement particulière que ouais, c'est ça, on rigolait souvent avec Dominique là-dessus parce que, il leur parlait de montée et pas de maintien et c'est vrai qu'il a pas tort sur le fond parce que, enfin, franchement, c'est tellement énorme, là, de se maintenir dans une première partie de tableau comme ça, c'est exceptionnel. Moi, c'est vrai que, bah, pour une première expérience, dans le staff, comme tu l'as dit, je venais juste de mettre un terme à ma carrière. Bah, honnêtement, c'était exceptionnel. Alors ça a pas toujours été évident parce que, bah, au départ, il faut aussi, prendre sa place, prendre ses repères. Bah et puis j'étais là pour apprendre aussi, hein, même si j'ai été très, très bien accompagnée par Dominique qui, voilà, qui m'a beaucoup conseillée, qui m'a laissé, ma place aussi. C'est pas toujours le cas. Hem Et du coup, ça a été vraiment, vraiment une 1re saison, tellement riche d'enseignements et je tiens d'ailleurs à remercier Dominique et aussi les joueuses parce que, bah, c'est aussi, grâce à elles et grâce à lui que cette saison est autant réussie et j'ai pris énormément de plaisir et pour tout avouer, le fait de ne plus jouer, ça m'a pas manqué du tout parce que j'ai pris énormément de plaisir dans ce rôle-là cette saison. C'est d'autres sensations qui, toi, t'ont paru complètement différentes, mais du coup, qui te permettent de dire que, au final, tu sentais que c'était la bonne décision de passer de l'autre côté, c'est ça? Ouais, tout à fait, parce que, en fait, je retrouvais un petit peu, on va dire les motivations, pour lesquelles j'étais joueuse, c'est-à-dire, bah, déjà la compétition, on le connaît même quand on est dans le staff. Hem, la vie de groupe aussi, hein, c'est, voilà, les échanges, le relationnel aux autres, ça aussi on le retrouve. L'esprit de famille, on l'a beaucoup retrouvé cette saison et ça c'est quelque chose que voilà, que j'aimais, en tant que joueuse et puis après, bah, bien sûr les émotions, même si on les vit totalement autrement parce que même je crois qu'elles sont même plus intenses quand on est quand on est dans le staff, mais il y a aussi, voilà, toutes les émotions par lesquelles on est passé cette saison et en fait, voilà, tous ces ingrédients-là qui me comblaient quand j'étais joueuse, bah, je les ai retrouvés autrement cette saison et du coup, beh, c'était top, quoi. Et parfois, il faut les cacher, les émotions, quand on est le staff, c'est ça? C'est ça et c'est pas toujours simple, parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de nervosité. Il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout aussi et parfois c'est aussi, on va dire garder, enfin en tout cas, faire penser qu'on est voilà très zen, très calme, très serein et tout ça, mais des fois à l'intérieur c'est dur. Parfois aussi on doute hein, nous-mêmes hein, tout au long de la saison, même si voilà on a des périodes aussi où on est moins bien et on a des périodes où on doute. On a des périodes où c'est pas toujours simple aussi sur le plan mental parce que même si ça a été difficile pour les joueuses, je dois dire honnêtement que parfois il y a eu des périodes où ça a été aussi difficile pour Dominique et moi. Et c'est vrai que bon, souvent en tant qu'entraîneur, on se permet pas trop de, parce qu'on n'a pas le droit de le montrer en fait, parce que bah, parce qu'on doit être, voilà, on est les remparts, on doit pas montrer la moindre faille ou la moindre faiblesse, parce que on est là pour le groupe et elles doivent se reposer sur nous et du coup, voilà, c'est pas toujours simple de cacher, mais en tout cas, on a essayé de le faire au maximum parce qu'on voulait le meilleur pour les filles, on voulait les accompagner du mieux possible. Salut Mamake, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. On voit même que je crois qu'il y a quelques personnes qui te connaissent et qui sont venus sur les réseaux. Salut Killer. BZ a posé une question. Est-ce que du coup l'année prochaine il faut s'attendre à votre devant en D2 les clubs attachés Ah d'accord. Alors À voir je crois devant. que BZA a voulu dire que est-ce que il faut s'attendre à voir des clubs rattachés à des sections masculines de plus en plus au premier plan dans cette D2 on voit que même si on voit que comme je disais Nantes descend Orléans quels sont aussi vos liens peut-être pour les gens extérieurs avec l'équipe masculine est-ce que il y a ce support et vous sentez qu'au quotidien ça vous aide je sais que vous jouez aussi dans le stade c'est quelque chose qui est vraiment un soutien pour l'équipe féminine. Oui, bah, c'est vrai que de toute façon maintenant de plus en plus, voilà, les équipes féminines sont rattachées à des structures masculines, hein, ça se voit de plus en plus, après nous, c'est sûr qu'à Orléans, on a la chance d'être vraiment soutenus, comme je le disais tout à l'heure, par la section masculine, que ce soit par les dirigeants, la SASP notamment, on va dire, les salariés pardon, de la SASP, même les joueurs, les membres du staff, du groupe N1, voilà, enfin vraiment, on est vraiment soutenus, même du côté association, partout, enfin tous les masculins, en fait, du côté garçon aussi. Heu et c'est pas et je tiens à le souligner d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde parce que c'est pas toujours le cas, dans tous les clubs. Parfois les filles malheureusement, on n'est pas encore totalement, acceptées
Et à Orléans, c'est pas le cas et c'est une vraie chance et franchement, je tiens vraiment à remercier tout le monde et surtout, bah, le soutien qu'on a eu tout au long de la saison. On a vraiment senti un club derrière nous et merci à tous, pour ça. J'en profite pour remercier tout le monde. Ouais, je pense que c'est important de le dire parce que ça joue peut-être aussi inconsciemment avec les joueuses et avec vous le staff de se sentir soutenu et de se sentir serein même dans les moments où il y a plus de doutes sportifs, savoir que tout ne va pas s'arrêter, ça peut aussi être mentalement quelque chose de plus positif pour les joueuses. Est-ce que certaines, des fois les garçons viennent vous voir en match c'est une question de Well69. Oui, ça arrive, il y a des joueurs, ouais, souvent de la N1, même de la N3, qui viennent assister à nos matchs. C'est arrivé plusieurs fois cette saison. Il y a aussi, le président de la SASP, monsieur Philippe Boutron, qui vient aussi assister à nos matchs, quand il est disponible. Le directeur sportif aussi, de la SASP était souvent aussi à nos matchs. Non, non, oui, c'est vrai qu'on a vraiment un réel soutien, du côté masculin, et qui sont venus plusieurs fois cette saison, assister à nos matchs. Bon, Mais en fait, c'est c'est beau parce que, enfin, pour l'avoir vécu il y a quelques mois avec vous, en fait, ce qui est beau, c'est que déjà, vous travaillez dans les mêmes locaux. Enfin, vous êtes ensemble. On sent vraiment, en fait, on sent un club. On sent pas, enfin, même sans parler d'infrastructure, on sent pas un côté homme et un côté femme. Il y a un club qui évolue ensemble. Les filles sont dans les mêmes vestiaires. Vous utilisez enfin, les mêmes infrastructures et je trouve que ça joue beaucoup, ne serait-ce que dans la vie du club, en fait. Ça réfléchit ensemble. Bah, même toi, on peut en parler un peu, mais tu travailles aussi pour le club. En règle générale, tu n'es pas seulement coach adjoint, tu fais beaucoup de Ouais, choses, mais tu fais aussi la planification des entraînements, enfin des terrains, c'est ça. Donc, mais là, ouais, ça concerne les hommes et les femmes, en fait. Enfin, il y a ce côté c'est ça. de travail commun, en fait, qui est super intéressant, je trouve, pour le développement d'un club. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on a la chance d'être, en fait, tous, tout le club, en fait, dans la même structure, dans le même stade et c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est pas toujours le cas partout. Des fois, il y a même des équipes féminines qui ont pas forcément, on va dire, de locaux attribués, donc voilà, donc ça, c'est une chance. On a notre propre vestiaire, et on travaille, c'est vrai, au quotidien avec, on croise les staffs, des équipes masculines. Moi, après, c'est vrai qu'aussi dans mes autres fonctions, j'ai affaire à tout le monde dans le club, que ce soit côté SASP, que ce soit côté association. Voilà, par mes différentes missions, j'échange avec tous les membres du club et du coup, c'est sûr que ça aide, on va dire, de sentir quand même, en grande partie une unité, en fait, dans le club. Ça, c'est important. Mm. et je crois Bah, que et non, je disais juste, je ouais, crois qu'un soutien du public aussi, ouais, on non. voyait les gens qui ont fait aussi le déplacement avec vous et les gens qui soutiennent. Je pense qu'aussi avoir aussi ce côté soutien des gens qui tournent autour du club et des bénévoles ou autres, je pense que c'est important pour les filles. Et au final, c'est comme tu le disais, c'est ça. Je pense que tu nous parlais de victoire collective. Et c'est un peu la récompense pour tout un staff et l'année prochaine, bah, ça sera presque la finale et le trophée de cette saison, quoi. Je te laisse, Nathalie. Non, mais c'était ça, c'était pour enchaîner. Bah, les filles en parlaient un peu, le match de La Roche. C'est vrai que c'est jamais, il y a des endroits, c'est jamais facile d'aller jouer. Il y a Nantes, il y a beaucoup de public. La Roche, il y a du public, ça peut parler au bord du terrain ou quoi que ce soit. Il y a des endroits, c'est jamais facile. Et là, bah, le fait qu'il y ait plusieurs minibus, il y a des voitures qui viennent avec les drapeaux, qui viennent chanter, qui viennent encourager. Je sais que Marianne a pu le dire aussi, que ça l'a aidé d'avoir des encouragements parce que lorsque tu prends un tacle, tu n'as pas tout le public qui siffle, tu as quelques personnes dans le public qui applaudissent, qui t'encouragent, donc ça, c'est aussi quelque chose qui apporte. Et il faut dire que lorsque le club a fait l'effort, et lorsque les filles l'ont mérité bien sûr, mais lorsque le club a fait l'effort de faire jouer l'équipe féminine sur le terrain d'honneur, ben en fait le public était là aussi. Et enfin, moi, les derniers matchs que j'ai vus, il y a le match contre Metz, avec ce but à la dernière minute, avec le public qui hurle, en fait, avec cette égalisation. Il y a Le Mans, l'enchaînement de 4-2, enfin voilà, l'enchaînement des buts avec cette ambiance aussi. Enfin, ouais, le public a, je pense, apporté un gros. Le public proche des joueuses, le fait que les proches viennent, mais aussi le public en général du club, quoi. Ça a dû apporter. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je pense que Ouais, ça a non, dû c'est beaucoup. sûr, c'est sûr. Bah, déjà, ouais, comme tu l'as dit, sur le dernier match, c'est vrai que les dirigeants ont pu mettre des minibus à disposition pour les proches, les familles et les supporters, pour qu'ils puissent en fait nous accompagner sur le déplacement. Et honnêtement, c'est sûr que bien évidemment que ça fait la différence et que ça apporte une énergie en plus, une motivation en plus pour les filles parce qu'elles se sont vraiment soutenues. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que le public a répondu quand même pas mal présent cette saison, notamment quand il y a eu quelques affiches sur le terrain d'honneur.
Et c'est sûr que même contre le PSG en Coupe de France, il y a eu aussi beaucoup de monde. Et bien évidemment que ça aide les filles et les joueuses de sentir qu'il y a du public derrière et des supporters qui les suivent et qui les soutiennent. Alors j'essaye justement en même temps que vous discutez de voir si on peut pas avoir le dernier but sur l'Instagram de l'équipière, je crois, pour ceux qui veulent le voir. Je suis en train de le chercher en même temps parce que peut-être pour finir sur ce beau but et en plus parler de coup de pied arrêté parce que il me semble que Nathalie, tu disais que c'était le premier but sur coup de pied arrêté de Ouais. de Orléans cette Mais saison. Wissem, on en parlait, et Wissem qui tire le corner, elle a super bien tiré les coups de pied arrêtés dans cette rencontre. Et l'anecdote est pas mal sur le but parce que Marianne me disait, mais ça vous découvrirez ça plus en détail dans un documentaire qui sortira, mais Marianne me disait que c'était pas prévu sur ce corner-là précisément qu'elle monte. Et finalement, à la dernière minute, on lui dit, bah, enfin, vas-y, quoi. Et du coup, elle va et elle met cette tête. Après, il faut avouer, elle est oubliée au deuxième poteau, mais elle met cette tête, ce coup de tête enfin, violent, quoi. C'est Tu bien. sens qu'elle voulait absolument marquer, quoi. Ouais. Non, ouais, c'est vrai que ce but, ouais, il est énorme parce que en plus de l'importance qu'il a, c'est ça. En plus, on les a beaucoup piqués là-dessus toute la saison. C'est-à-dire qu'on était je crois, la seule équipe du championnat à jamais avoir marqué sur corner, quoi. Donc, et là, que ça arrive à ce moment-là, par Marianne en plus, comme tu dis, qui monte, alors que des fois, ouais, peut-être qu'elle ne devait pas monter à ce moment-là. Et puis, en plus, au deuxième poteau, sur une zone un peu oubliée. Et voilà, mais la rage qu'elle met dans sa tête, voilà, elle va le chercher et c'est mérité. Et c'est vrai que du coup, c'est marrant parce que voilà, finir sur une bonne note, là, ils ont vraiment coché toutes les cases. C'est bon, but sur coup de pied arrêté, c'est fait. Ouais, c'est vrai Et que là, du coup, on voit le but, en même temps que tu parles. On a vraiment l'impression qu'elle était investie d'une mission quand elle est montée. C'est-à-dire qu'elle est presque à ne pas s'arrêter avec le ballon. Elle tape le ballon dans sa course d'élan. Elle va presque dans le filet. On sent que, en tout cas, si c'était pas travaillé, elle l'avait travaillé. là, ouais, elle y va avec beaucoup de détermination, hein. Voilà, comme à son habitude. Donc, et là, voilà, le ballon arrive dans la bonne zone. Ouais. Il est super bien tiré, il redescend dans le bon timing et puis elle est au bon endroit au bon moment. Et voilà, elle arrive pleine de détermination. Donc, c'est super. Et en plus, on va dire que ça nous arrange parce que ça nous permet de gagner le match. Oui, c'est vrai, pour parler avec toi, Sarah, du travail de Nathalie, parce que nous, on le sait, elle est avec nous tous les week-ends sur les terrains de D2, elle vous suit depuis quelques semaines. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces images. On sait, on parle beaucoup de la diffusion, mais je pense que c'est important pour les joueuses aussi de garder trace de ces moments-là. Alors c'est vrai que après on peut l'avoir de différentes manières, on peut se filer, mais d'avoir quelqu'un qui nous suit. En plus, Nathalie vous prépare pas mal de choses sur l'épopée de finale de cette saison avec l'Orléans, mais avoir toutes ces photos et tout, c'est quelque chose qui est important aussi pour le développement de l'équipe et sur des choses peut-être que vous allez vous appuyer la saison prochaine avec toutes ces émotions, quoi. Ça permet de revenir et c'est peut-être ce qui manque aussi un peu à tous les matchs, quoi, en D2. Ouais, totalement. Déjà, franchement, c'est une réelle chance. Je tiens d'ailleurs à remercier Nathalie pour son investissement. Voilà, elle y a passé beaucoup de temps, elle a mis beaucoup d'énergie. Les filles sont très attachées à elle parce que, puis je pense que ça nous a aidé aussi voilà, d'être suivies par un média en plus. Voilà, c'est quelque chose dont elles n'ont pas l'habitude. Et comme tu l'as dit, là, elles vont, enfin, alors moi, en tant que joueuse, j'ai connu des émotions comme ça, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'image ou j'ai jamais pu avoir la chance, même si ça reste dans ma tête, mais j'ai jamais pu avoir la chance de revoir ce genre d'image. Et là, je me dis, c'est magnifique pour les joueuses parce que même des années plus tard, elles pourront revoir et puis revivre les instants. Et franchement, c'est magnifique. Et merci à Nathalie parce que c'est sûr que ça a été une réelle chance. Et en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat final du petit documentaire qu'elle nous prépare et de Moi pouvoir aussi. revivre voilà, les émotions à travers les images, en fait, et du coup, d'un autre point de vue, parce que quand on le vit en direct, des fois, il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on vit pas comme on devrait les vivre et tout ça. Et là, du coup, de revoir, j'ai vraiment hâte. Et est-ce qu'elle a bien été intégrée parce que on sait, tu le disais, elle est proche, mais avoir une caméra, c'est pas. Alors je sais elle sait être discrète parce qu'elle est habituée, mais je suppose, tu le disais, pour les jeux, c'est quand même pas forcément. Donc avoir une caméra qui nous suit tout le temps, ça peut être dérangeant, même si après, je pense qu'on l'oublie et que au final, ça va vous servir à vous pour voir ce que vous pouvez améliorer, comment un peu, on va raconter l'histoire, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, alors, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit: «Bah, voilà, il y a Nathalie qui va venir nous suivre», voilà, les filles étaient super heureuses, hein, déjà du départ, et ça, il y avait pas de souci là-dessus. Après, c'était plus pour, on va dire, l'exercice de l'interview. Il y en avait qui étaient moins à l'aise. Bien. Mais en fait, au final, après, voilà, Nathalie, comme tu l'as dit, elle s'est restée très discrète. Elle a su tout de suite, on va dire, avoir le bon discours avec les filles, les mettre en confiance. Et puis au final, bah, en fait, elle a fait partie de la famille, hein, sur la fin de la saison. Voilà, elle était avec nous, hein, c'était la, on va dire, on dit des fois le 12e homme ou des choses comme ça. Bah, là, c'était la petite pièce en plus. Et non, honnêtement, elle a été très, très bien accueillie par les filles. Et puis franchement, bah, encore merci à elle pour tout ça, hein. Bon, ça, fallait que j'en parle, Nathalie, parce que je trouve que c'est aussi Et super bien. je rajoute aussi parce que c'est vrai que le foot féminin, malheureusement, on n'est pas toujours suivi, c'est pas assez médiatisé. Voilà, on en parle souvent. Et en fait, voilà, en plus, elle est très investie et elle fait ça, on va dire, quasi bénévolement. Et c'est énorme, en fait, tout le temps qu'elle met, l'énergie qu'elle met. Et honnêtement, c'est avec le travail de personnes, avec l'investissement de personnes comme ça, que les choses vont avancer. Et voilà, tu as eu raison et c'est important de la mettre en avant. Et franchement, merci encore. Ouais, après, Et j'en surtout, profite du coup. ouais, non, je dis J'en profite du surtout que tu coup. as gagné un maillot maintenant, donc C'est vrai, j'ai gagné un maillot. Le jour de la défaite de Nantes, je gagne un maillot d'Orléans qui a éliminé Nantes. Désolée. Merci pour le cadeau. Non, mais je l'accepte avec plaisir. Non, mais moi j'en profite pour dire parce que c'est pas le cas de tous les clubs et c'est pas le cas de toutes les joueuses et c'est pas le cas de tout le monde. Un grand, grand merci et bravo à Orléans pour ça. Parce qu'effectivement, quand je t'ai contacté sur Insta pour choisir, en fait, j'avais le choix. Je voulais choisir un club de D2 pour suivre pour le maintien. J'ai choisi Orléans. Et c'est vrai que j'aurais pu tomber sur un club qui ouvre pas tout ou alors accepte, mais dès qu'on commence à perdre, parce que c'est ça la difficulté. D'un coup, on te dit, on va venir te filmer. Quand je vous contacte, vous êtes 6e en fait. Donc vous êtes encore dans la possibilité de se maintenir. Et en fait, j'arrive, il y a la défaite contre Nantes, il y a après la défaite de Saint-Malo. Enfin, il y a des images qui sont dures. Moi, j'ai des images. Enfin voilà, c'est compliqué quand tu viens de perdre et que tu te dis, bon, bah, peut-être qu'on va pas se maintenir. Il y a des moments compliqués dans un collectif où bah, peut-être que c'est des gros moments de doute où là, tu n'as pas envie qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui soit avec la caméra et qui dise du coup, ça va, comment tu te sens. Je me rappelle que juste après la défaite contre Nantes, j'interviewe Marianne et je lui demande bah, l'équipe est dépitée, dégoûtée d'avoir perdu, tu perds mal, en plus, tu perds vraiment mal contre Mm. Nantes et la défaite, elle fait mal. Et je te dis, bah, vas-y, raconte-moi le match, quoi. C'est dur dans ces moments-là, surtout quand tu n'es pas habitué. En D1, elles sont interviewées en après-match, il y a les caméras, tu es habitué. Quand tu n'es pas habitué, tu n'as pas envie de parler, c'est pas un exercice qu'elles connaissent. Et franchement, ça a été un réel plaisir. Alors après, oui, c'est sûr que j'ai su m'intégrer au groupe, mais ça a été aussi énormément de la part des joueuses, de la part de vous aussi, le staff, parce que pareil, je pense que si le staff il est réticent vers la caméra, bah, les joueuses, elles vont naturellement prendre du recul. Vous avez été super gentil, que ce soit Dominique, que ce soit toi, vous avez été super ouvert avec moi. Donc c'est vrai que ça aide. Moi, ça m'a donné énormément d'ouverture. En fait, j'avais l'impression que je pouvais simplement tout capter. Et après, naturellement, je n'allais pas en rajouter, mais je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et de toute manière, j'étais toujours dans l'optique de c'est bienveillant et c'est pour le côté positif. Et on s'est beaucoup posé la question parce que là, l'épopée fait que c'est magnifique. J'ai choisi l'équipe qui se maintient. C'est Paris gagnant, c'est incroyable. Mais vous auriez pu ne pas vous maintenir. mais c'est grâce à toi, Et c'est parce que tu étais là. non, c'est Ça grâce nous aux a porté joueuses et au chance. staff. Mais on aurait pu tomber sur une fin de saison où, en fait, bah, ok, ils finissent 7e, ils finissent 8e, voilà. Mais au final, la question s'est posée, est-ce qu'on le publie ou est-ce qu'on ne le publie pas si l'équipe ne se maintient pas, en fait. Et moi, je voulais absolument le publier parce que je savais ce que j'avais filmé. Et il y a des moments, je trouve qu'on ne voit jamais. Moi, il y a les moments de causerie, les moments où on est à l'hôtel, le moment du repas à Saint-Malo, les moments de vie dans le car, les moments quand je passe la caméra aux filles pendant les aires d'autoroute et qu'elles font ce qu'elles veulent avec. En fait, il y a des moments de vie qui sont magnifiques et qui rappellent, en tant que joueuse, en tant que personne joueuse, qui rappellent des moments qu'on a vécu. Et c'est vrai que ça, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on ne le voit pas. On en voit très, très peu. Et je trouve que c'est aussi le quotidien d'une footballeuse. En fait, une footballeuse, elle n'est pas seulement sur le terrain. Il y a énormément de choses à côté. Il y a les entraînements, les discours à l'entraînement. Moi, franchement,
vos discours à l'entraînement, je suis fan. Voilà. Non, mais il y a des Je trucs veux à en sport. savoir plus, je veux en savoir plus. Qu'est-ce Mais, que tu es non, mais fan? Ah, je tease, je c'est tease, je secret, tease. un peu de suspense. Non, Je tease. Mais non, mais il y a des discours. En plus, on en a parlé rapidement, mais moi, c'est trop intéressant d'aller dans un club qui a une façon de travailler qui est tellement particulière, qui ne s'intéresse pas du tout à l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que c'est concentré sur le développement de ses joueuses. Et c'est dans des discours, c'est toujours un discours de comment faire en sorte de faire évoluer la joueuse pour que le collectif ensemble il évolue et qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Même si l'adversaire, ok, l'adversaire il est peut-être plus fort, mais on va essayer de travailler nous. Et en fait, dans le discours, c'est vraiment aller chercher ce but en or. En début, je trouvais ça trop beau, aller chercher ce but, faire en sorte que d'autres marquent aussi. Comment travailler, comment faire coulisser, comment ajuster son positionnement, comment les surprendre. Et ça, j'adore. Avant chaque causerie d'avant-match, il y a toujours la question que vous vous posez avec Dominique, c'est OK, comment on va les surprendre aujourd'hui? Et du coup, ça. j'ai des séquences de causerie qui sont jamais les mêmes. Et du coup, en vrai, c'est super intéressant. Je pense que c'est pas le cas de tous les clubs. Je pense que c'est trop intéressant de montrer ça. Et du coup, vous m'avez permis ça, donc c'est super, quoi. Voilà. En tout cas, c'est la collaboration et en tout cas, merci pour tous vos gentils messages dans le chat. Je vois que vous disiez qu'avant de nous suivre, vous connaissiez rien à la D2 et qu'avec nous, vous en connaissez plus. Donc, je pense que ça, c'est le meilleur complément qu'on peut avoir. C'est vrai que tout depuis le début de la saison, depuis qu'on a lancé ce format sur Twitch avec Nathalie, c'était en février, on a essayé chaque semaine de faire l'effort d'avoir une joueuse de D2 parce que la D1, on sait qu'elle est médiatisée, qu'il y a une émission d'ailleurs qui existe avec des joueuses de D1. Mais on avait aussi fait le pari d'inviter des joueuses de D2. On a souvent et presque tout le temps eu des joueuses qui ont accepté. Donc ça, c'est aussi super bien parce que c'est pas forcément évident. On sait l'exercice médiatique ou même l'exercice d'un live, c'est pas forcément. Et on voulait aussi des joueuses à l'étranger. On a essayé d'avoir des Françaises qui jouent à l'étranger. Notre liste n'est pas finie, vous inquiétez pas. Il y a la D2, on a encore plein de joueuses. On aurait aimé faire plein d'autres joueuses. Mais en tout cas, si vous maintenant vous intéressez plus à la D2 et aussi au club qui compose cette D2, je pense que le pari est gagné pour nous aussi parce que vous avez eu des refus. Bah oui, après vous savez, on a toujours des refus, hein. Il y a des moments où c'est pas forcément le moment. Il y a des Après, joueuses. il n'y en a pas tant que ça. Non, mais En fait, ouais, c'est ça. C'est une histoire de moment, en fait. oui, et après C'est une il y histoire a des de joueuses qui moment. sont plus à l'aise avec le format, l'interview. C'est vrai que Ouais. vous avez l'impression peut-être qu'on a que des joueuses qui acceptent parce qu'elles sont avec nous, mais après il y a des joueuses qui sont plus à l'aise et c'est vrai que encore merci Sarah d'avoir accepté d'être avec nous là et de passer un long moment. Maintenant ça fait longtemps, mais voilà c'est toujours c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger. Nous c'est vraiment notre mission de faire découvrir. Et on nous a souvent réclamé en plus d'avoir des coachs, donc encore merci. On avait eu Malo de Tonon aussi. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas, mais elles ont réussi à se maintenir, hein, Tonon, et elles font d'ailleurs une très belle fin de saison avec leur coach qui s'en va. Mais voilà, c'est super bien d'avoir aussi ce côté parce qu'on peut aussi faire découvrir. Je pense que ce côté médiatisation, ça permet aussi d'en apprendre plus et de s'attacher aux joueuses et au club. Je suis sûr qu'après le doc, on va tous aller à Orléans tous les week-ends, c'est obligé. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. C'est obligé, il y a un grand stade et elles ont toutes le sourire, celles qui viennent. Bah oui, mais il y a plein de joueuses avec le sourire et vous, dans le chat, vous le savez, mais le foot, que ça soit féminin ou masculin, c'est une passion avant tout. Donc parler de foot, ça c'est toujours un bonheur. Ce qui reste dans le car reste dans le car. Ah ça sera à Nathalie de décider si elle met toutes les séquences dans le car ou sur les aires de repos. Il y aura un petit bêtisier sympa quand même, parce qu'il y a des Ah ouais, pépites. super. Il y a matière. Il y a des pépites, il y a des loupés, il y a des occasions manquées, il y a des petits ratés offensifs et défensifs. Et il y a des joueuses qui prennent la caméra, c'est ça aussi? Non, non, en vrai, non, ça a été un. Franchement, quand il va falloir que je fasse le bilan de cette saison, ça va être difficile tellement il y a eu des émotions vécues, mais le documentaire, enfin, les moments de vie vécus avec le club d'Orléans cette fin de saison ont été vraiment incroyables, vraiment. Ils ont été même jusqu'à me donner le sourire après leur victoire, alors que en tant que Nantais, je devrais être au sol. Ouais, désolée j'étais pour quand même ça. très heureuse et émue pour le club. Donc je dis, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans cette vie de groupe et ça a été une belle aventure. On Et vous elle n'est pa- pas finie, parce que moi, je revois les images tous les jours. on vous partagera ça et c'est vrai que j'ai aussi ressenti peut-être pour finir avec toi Sarah, j'ai aussi ressenti là ces derniers matchs
cet intérêt du public avec ce format. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, même si le mot est peut-être pas bien choisi, mais d'avoir 6 équipes qui descendent. Mais là, j'avais l'impression sur les réseaux que tout le monde voulait savoir les matchs de tout le monde et que même moi, on a reçu des messages de supporters de Nantes, de Brest qui nous demandaient c'est quoi le match à Orléans. Alors moi, je savais pas. Et ça, j'ai vraiment qu'il y a eu l'impression, je sais pas si vous l'avez ressenti, ce regain d'intérêt avec justement ce format et quand on sait qu'il y a du spectacle et du suspense, il y a l'intérêt du public. Ouais, non, si, totalement, bien évidemment, parce que puis en plus, nous, dans notre poule, c'était assez particulier, puisque sur la dernière journée, il y avait seulement 2 équipes mathématiquement de condamnées, ce qui est quand même énorme. Dans l'autre poule, il y avait quand même beaucoup moins, on va dire moins de suspense, parce que ça jouait plus entre 2 équipes, alors que nous, on était encore au moins 4-5 équipes à être encore dans la course au maintien. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui attendait les résultats des autres équipes. Et ça, c'était assez régulier sur la saison, hein, sur tous les week-ends. Et du coup, bien évidemment, encore plus sur le sprint final. Bon, en tout cas, sprint final qui est réussi. Encore félicitations à tout le club, à le staff, à toi, à l'entraîneur et à toutes les filles. On essaiera de continuer à vous suivre. Merci encore d'avoir été avec nous, Sarah. Merci beaucoup. Merci. Après ce week-end riche en émotions, d'avoir pris le temps de nous raconter un peu de l'intérieur cette équipe d'Orléans qu'on a vu. On a vu de belles images. Merci à vous. Puis c'est vrai que ça permet aussi de parler encore un petit peu d'Orléans. Et merci à Nathalie aussi pour l'invitation. Et puis, à bientôt, hein. N'hésitez pas. Ouais. Si vous voulez une des joueuses de l'effectif, ce sera avec plaisir aussi, hein. Forcément, Ah, Orléans et en D2. En D3, on aurait peut-être aussi suivi, mais il y aura beaucoup plus de clubs. Mais là, en D2, ah, c'est ça va sûr, être. Ouais. c'est sûr qu'on sera là. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur maintenant de suivre, de mettre en valeur. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Et ouais, je vais en profiter juste pour dire, parce que c'est vrai que tu disais si on voulait des joueuses et tout, il y en a Mm. déjà qui sont pas en vacances là, il y en a qui sont partis directement dès aujourd'hui en sélection équipe de Oui. France militaire, il y en a qui partaient en U19? sélection pour la Coupe du Monde. Non, il y Non, a pas du les... 19. Non, c'est Non, senior, ouais. senior. C'est ouais, c'est 3 joueuses. Et puis, on a aussi une joueuse, alors elle n'est pas encore partie, c'est Anissa Belkacemi, qui est présélectionnée pour la Coupe du Monde avec le Maroc. Donc, en espérant qu'elle fasse partie de la liste finale, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis, on souhaite aussi une bonne sélection à nos 3 sélectionnés, que ce soit donc Elisa Cardozo, Charlotte Noël et puis Audrey Dupupé, qui sont du coup en sélection équipe de France militaire et qui ont une Coupe du Monde aux Pays-Bas cet été. C'est vrai que la saison n'est pas finie, mais il y a beaucoup de joueuses, on se le faisait la remarque avec Nathalie, il y a beaucoup de joueuses aussi qui sont en sélection, donc que ce soit les sélections étrangères ou sélections militaires, on les oublie souvent, hein, d'ailleurs la sélection militaire ou les sélections de jeunes, ça reste le maillot des Bleus, donc si on peut les suivre, on verra. Merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous Merci à vous. ce soir.